je me relâche. Traversée, tranquille. Allez. Putain, je sens rien aujourd'hui. Alors, comment on fait quand on n'a aucune sensation et qu'on sent rien? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. 3 petites astuces, 3 petites solutions quand ça se passe pas très bien à l'entraînement et surtout à l'échauffement avant le match. Mais avant ça, donc si toi aussi tu es dans une période où tu sens pas trop, où tu te sens pas trop en réussite, où tu sens pas trop ta technique, où tu es un petit peu en délicatesse, tu peux regarder en description, tu auras tous les liens pour accéder à mes différentes offres de coaching. La première est gratuite, ça te permettra d'avoir une petite analyse rapide de ta technique. Et puis si mon travail te plaît et que tu veux vraiment venir t'entraîner avec moi, qu'on fasse une séance en commun, tu trouveras toutes les modalités, toutes les informations dans ces pages de coaching. Et il se peut même qu'au moment où je publierai cette vidéo, il y ait une petite réduction sur l'offre de coaching médium, celle de faire une séance avec moi, avec tout ce qui va avec, l'accompagnement, l'analyse complète, les skills que tu pourras appliquer même des mois après pour corriger, consolider ta technique et tout ce qu'il faut avec. Donc si tu en as besoin, regarde en description et on reprend la vidéo tout de suite. Bon, donc là, vous avez vu 2 tirs bien loupés, un bien à droite, un bien à gauche, un tir au but, un drop. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, mes petits haters que j'adore ont dû se frotter les mains et dire ça y est, il dévoile enfin son vrai visage, c'est un buteur de merde. Bah non, je vous rassure. Sauf que celle-ci, les 2 que j'ai tapés, je les ai bien loupés. Et parfois, ça arrive de ne pas avoir trop de sensations, de ne pas trop se sentir en place techniquement, de ne pas bien se sentir. Et c'est encore plus critique juste avant un match parce qu'il va falloir vite, une demi-heure après, peut-être passer des tirs au but importants, des drops importants, etc. Donc on va baser cette vidéo sur 3 solutions pour voir un petit peu comment faire pour pallier à ça. Et puis 2 anecdotes personnelles, je le fais rarement. Et puis finalement, je me dis que ça peut peut-être vous aider. Si vous avez des anecdotes de moments où vous n'avez rien senti, merci de les mettre en commentaire. Et puis on va commencer par la première anecdote avec mon club de cœur. Donc mon club de cœur, ceux qui reconnaissent ce terrain savent exactement de quoi je parle. C'était un match a priori facile avec une équipe à notre portée qui se déroulait donc du coup sur ce terrain. Ce soir avant l'échauffement collectif, je bute, je me sens plutôt bien, sincèrement ça part bien. Le ballon gicle bien du tee, ça va plutôt bien se passer. C'est pas une réussite hors norme, mais franchement, je me sens plutôt dans ce que je fais d'habitude. Et puis tout d'un coup, au moment où tous mes coéquipiers me rejoignent là-bas derrière, là, sur l'échauffement collectif qui débute, un entraîneur nous dit, ou l'entraîneur nous dit, en fait, ils sont forfaits, ils ne sont que 12 ou que 13. Donc finalement, on a match gagné, donc je ne sais plus combien c'est 35-0, mais on va quand même jouer le match. On va quand même jouer le match, ils se préparent, donc on va jouer le match. On va se préparer sérieusement, on va le jouer, etc. Et finalement, cette annonce-là et cette césure-là entre on va jouer un match, on va scorer, on va montrer ce qu'on sait faire, et puis moi j'ai envie de bien buter, etc. C'est quasiment un match gigot-haricot vu qu'il était gagné. Ça m'a complètement sorti du truc et à partir de là, je n'ai plus réussi à rentrer dedans. J'ai dû, je ne sais plus exactement, mais je pense que j'ai dû taper encore 1 ou 2 balles rapidement. J'y étais plus et puis le match a été absolument catastrophique pour ma part, tant au niveau du jeu au pied que du jeu en général. Donc finalement, la deuxième anecdote arrivera en fin de vidéo. On va tout de suite attaquer avec les solutions. Donc, la première solution, c'est tout simplement d'être un gros bêtillard, d'accord, d'être entre guillemets un timbré et même si on n'a pas de bonnes sensations, que ça passe pas et qu'on commence à louper en match une pénalité, 2 pénalités. Voilà, on fait le timbré, on fait un peu comme Owen Farrell en finale de la Coupe d'automne Covid machin fin 2020. Il a gardé le tir au but jusqu'au bout. Bon, ça lui a souri, mais il en avait loupé un certain nombre et j'avais fait d'ailleurs une vidéo. J'espère que je l'ai déjà publiée. Je la mettrai en haut de l'écran. Franchement, clique dessus, elle va te régaler. On taquine un peu Owen, c'est de bonne guerre. Donc la première solution est d'être un peu timbré, de dire ça va rentrer, ça va quand même rentrer, etc. De continuer. Bon, parfois jusqu'à épuisement, parce que parfois ça ne rentre jamais dans l'ordre, il faut avoir un petit peu de sagesse. Et ça, ce sera la solution numéro 2. Donc la sagesse, qu'est-ce qu'elle veut? Quand on n'a pas de sensation, qu'on ne se sent pas bien, déjà à l'échauffement, vous pouvez faire avoir le parti pris de dire bon tant pis, même si je ne me sens pas bien, je vais tester en match au moins 1 ou 2 pénalités. Et si la première ne passe pas, vous commencez déjà à penser le relais. Mais si vraiment par expérience vous savez que même quand l'échauffement se passe mal et que vous n'avez pas de sensation et que dans le match ça se confirme, vous avez du mal à renverser
la vapeur, ben, autant passer le relais tout de suite au buteur numéro 2. J'espère que vous en avez un. Au buteur numéro 2, comme ça, lui, bam, dans l'échauffement, ben, il peut prendre un peu plus de temps pour se préparer un petit peu plus parce qu'il sait qu'il va prendre le tir au but. Mais en général, je sais qu'on a tendance à quand même venir se tester un peu en match. On ne sait jamais, il suffit que la première passe super bien, qu'on se dise, allez, bon, perdu pour perdu, je rentre dedans. Hop, la première passe, on renverse la vapeur, on renverse un petit peu cette question de confiance qui était en berne et hop, ensuite on garde le but. C'est aussi possible, mais voilà, la deuxième solution, c'était de penser ou de se préparer à passer le relais et d'être au moins ouvert à cette possibilité et de le faire le cas échéant. Et ensuite, c'est à vous de juger quand il faut le faire, soit à la fin de l'échauffement, quand vous êtes vraiment un peu catastrophé par votre technique et vos sensations, soit au bout de 1 ou 2 tirs loupés, si effectivement, malheureusement, ça se confirme. Ça arrive à tout le monde. Ne vous tuez pas le mental, ne vous mettez pas au fond du seau tout seul. C'est arrivé au meilleur, même à Wilkinson, dans son livre Mémoire d'un perfectionniste. Il explique qu'une fois, il a fait un 0 sur 7 ou un 2 sur 6, je ne sais plus, mais quelque chose de complètement, entre guillemets, catastrophique. Ça arrive au meilleur, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, si vous voulez vous remettre d'aplomb et retravailler votre technique après un jour sans, les coachings en description, mais je pense que j'en ai déjà parlé. On va passer tout de suite à la troisième solution. Mais la troisième solution, c'est finalement le tir automatique. Donc qu'est-ce que c'est le tir automatique? Deux anecdotes, je vous en avais promis une dernière en fin de vidéo, je vais vous en dire deux. En fait, je suis un amateur de golf, certains l'ont déjà vu, je fais souvent des parallèles. Moi, je juge que je juge plutôt pertinent entre le golf et le jeu au pied. Et en fait, en golf, lors de la Ryder Cup, qui est vraiment la compétition, le nec plus ultra de la compétition, où il y a énormément d'ambiance, d'habitude les tournois sont très silencieux. Quand le golfeur s'apprête à swinger, il y a des arbitres qui lèvent des grandes pancartes où il y a marqué quiet, silence dessus, pour que vraiment le golfeur swing dans le silence. Sauf que la Ryder Cup, c'est un autre contexte, d'accord? Il y a du bruit et souvent au départ du trou numéro 1, ben voilà, les spectateurs peuvent et sont encouragés à chanter, à faire du bruit, à déstabiliser l'adversaire. C'est vraiment un immense tournoi, mais aussi couplé à l'aspect un petit peu fête et un petit peu moins rigide et conservateur que le monde du golf peut parfois renvoyer à tort ou à raison. I've got a feeling Tom Morris might be turning his grave right now. Et un des golfeurs, je crois que c'est Bubba Watson, disait que finalement il s'était retrouvé au trou numéro 1, un petit peu avec de la pression. Alors, je ne sais plus si c'est Bubba Watson, enfin peu importe. Il s'est retrouvé un petit peu avec de la pression, du bruit, etc. Il a dit bon, tant pis, entre guillemets, je ferme presque les yeux, je swing en automatique. Donc il a fait confiance à cette mémoire procédurale. Donc oulala, attention, mot en 4 syllabes, mes haters vont adorer. En mémoire procédurale, c'est la mémoire du corps, c'est ce que votre corps peut intégrer en termes de mouvements répétés. Voilà. Moi, ça fait 6 mois que je n'ai pas buté. Là, on va faire tout à l'heure, sur cette matinée, on va faire une vidéo sur un test de tir avec des tirs au but en situation entre guillemets réelle d'entraînement. Eh bien, je ne me fais pas de soucis, je sais que la technique elle va être à peu près là. Peut-être pas le résultat, mais la technique, voilà, c'est la mémoire procédurale. Vos muscles, vos tendons ont enregistré les gestes que vous avez répétés. Donc finalement, c'est de se dire, si effectivement vous n'avez pas de bonnes sensations lors de l'échauffement d'avant-match, eh bien, la première, vous dites tant pis. Voilà, je ne pense plus à rien, je n'essaie pas de me dire allez raccroche-toi à ton pied de frappe, raccroche-toi à la tête basse, raccroche-toi à traverser le plus possible. Non, allez hop, je lâche tout, automatique, on y va, bam bam bam. Et ça marche parfois et c'est la dernière anecdote de cette vidéo. Donc la dernière anecdote de cette vidéo recoupe en fait mon tout dernier match. Lors de mon dernier match, c'était à Nontron. Pas de bonne sensation au moment de l'échauffement d'avant-match. Et en plus, j'étais remplaçant. Et il se trouve que lors du match, il y a un essai, 2 essais ou peut-être 1 ou 2 pénalités. Enfin, il y a au moins 3 situations de tir au but concret. Et le buteur, qui n'était pas le buteur habituel, normalement c'était moi, et là j'étais remplaçant. Ne me demandez pas pourquoi. Mais tape 3 saucisses, c'est-à-dire il tue 3 fois des tops, absolument catastrophiques. La mi-temps arrive, je ne rentre pas, bon, je commence à bouillir intérieurement, donc je rentre à un moment donné, je crois 20 minutes de la fin peut-être, et il se trouve que j'ai un tir au but à une pénalité, pardon,
environ à 30 mètres, à peu près à la distance où on est, 30 mètres des poteaux, sachant que l'échauffement avait été absolument catastrophique. 22 mètres en face, et ça m'arrive très très rarement. Un coup je la mets à gauche, un coup je la mets à droite. Je dis bon, ok, tranquille, tu traverses bien, comme d'habitude. Même avec ça, ça ne rentrait pas. Donc qu'est-ce qui se passe? J'arrive au niveau de mon tee, je prends le vent, tout d'un côté. Je prends ma routine, tee, ballon, je prends mes pas de recul, je reprends un truc de vent, le vent complètement de l'autre côté. Alors je dis là, j'ai eu une seconde où je me dis attends, alors là les probabilités que je réussisse ce tir, j'ai zéro sensation, pas de confiance, le vent va un peu n'importe où et je suis suffisamment loin justement pour que ma balle ait le temps d'être travaillée un petit peu par le vent. 22 mètres en face, vous tapez tendu, c'est réglé, le vent il ne prend pas votre balle. Là, oui. Et donc qu'est-ce que je me suis dit? Ben, la fameuse troisième solution, je dis voilà, tant pis, là c'est de l'automatique. Ah, tu te lances et puis tant pis. Je me suis lancé, je me suis tellement engagé dans la balle qu'elle est partie très tendue. Oui, très tendue, donc un peu sous le vent. Elle est partie pleine ligne. Et finalement, on était repassé devant grâce à ce tir, donc j'étais plutôt content. Et le match, finalement, on l'a perdu après. Mais c'était un petit peu ce que j'avais trouvé comme solution parce que là, il n'y avait plus rien qui tenait, quoi. Ni ma technique, ni ma confiance. Le vent me paraissait complètement anarchique. Donc je dis, allez, tant pis, on s'engage et puis voilà, advienne que pourra. Ce jour-là, ça m'avait souri. Donc voilà, si tu as appris au moins une information utile dans cette vidéo, je t'encourage à me laisser un pouce bleu pour le signifier et aussi pour aider le club des buteurs à remonter dans l'algorithme YouTube et que pour faire connaître un petit peu plus le travail du club des buteurs. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. En description, le premier lien t'enverra vers 5 voire peut-être 6 maintenant vidéos bonus. Tu seras inscrit à la newsletter grâce à cette inscription. Un email par semaine, pas plus. Les vidéos en avant-première, des promos exclusives, des bons conseils envoyer de bon matin dans ta boîte mail. Voilà, c'est tout ce que je peux t'offrir pour l'instant. En plus de cette vidéo et déjà de la centaine de vidéos que j'ai déjà réalisées sur cette chaîne YouTube. Donc pense aussi à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et je te dis à très vite. C'était Vincent pour le club des buteurs. Bonne séance et bonne chance si un jour tu n'as pas trop de sensations. Tu repenseras à cette vidéo. Et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao.